L'eau, tritre nuire une voix, dans un exercice du 1 Sierra Alc, car la chaleur de la cornotine CST pas si repu sixième. Ce lieu du paradis perdu, c'est elle ces jardins qu'on longe pour descendre à la plage d'un ravissement. Je pourrais remplir des pages, remarque Virginia Woolf, à évoquer une Pérez l'autre les choses qui faisaient de Feta Steve le plus beau commencement d'une vie qui se puisse concevoir les anémones de mer. Un petit poisson agitant sa nageoire dans une flaque, des coquillages, le bateau, le sable qu'on creuse, la lumière sur la mer le soir, les mares des buissons. Lorsqu'ils l'auront à l'Ods, les parents nous donneront, à moi en tout cas, quelque chose qui se montre durable et sans prix. Il y a dans les souvenirs de la banichée dans l'onglet du gros orteil de l'Angleterre. Cette sorte de bout du monde, le socle indestructible de toutes les sena je vois le passé, est-il Virginia Woolf, comme annonce à 00811 vilain. 1, VAR, Inia Wolf bande de Sunedé, motion. Une avenue qui sté, tant de cris riflol centime bas de R avenue, se trouve encore LC d'un centime les chambres d'enfoun. Mais pourquoi ce sotiviton de cul d'un chose qu'est non pas d'autre? Pourquoi mercredi mi vient JCDI au lirdonnement des absides dans LC jardin, et non d'avoir, 16 Jessie c'est toute cnue dans la fillée par mon père, qu'on là on a la souvent raconte. Elle livre ses souvenirs comme des pistes, car, notait-elle, dans ce début de mémoire, il y est très difficile de décrire un être humain. Adeline Virginia Stephan est née le 25 janvier 1882 à Hyde Park Ghat, une sombre et victorienne demeure londonienne. Sa mère se nomme Julia Princette Jackson, la très belle, très énigmatique et très énergique nièce de Julia Cameron, pionnière de la photographique. Son père, Sir Leslie Stephan, est un homme de lettres, respect et ami de Henry James et de tout ce que le Londres de 1880 compte de sommite. L'Auster est un pointam auteur du dictionnaire biographique national, 63 volumes comportant 29 000 notices relatives à d'hypothétiques grands hommes. Je suis issue, dit Virginia, d'innombrables personnes, certaines célébrées, d'autres obscures, nées dans un repère chronologique, un frappage 275, 12 y milieu sociable, 13, 1116 septième, 13 sport 6, l'y correspond perfide, danse, aux visites, s'exprimer, la fin, xx siècle, ma je ne sais pas, ajot itieri, itite donc elle, mestire 1, i, 111, FII, retive CC que est protive, dans un point 1,11, 11111, premier des, admisestive, c'est ne sait pas point, picle P. Intérieur je suis différente des à-titres. En P article par, C, Inge Jean 646, Recol et Neyamais, 41, en, M11, 1111. 10 11 AVC, les clients de mon âge, ICNU jamais, 1. TNNLC de comparatrique à un nid 6 secondes hérité culte.vccccciax d'atitru, LS B les considérations psychologues, et familiales pour revenir à la phénoménologie naturellement. Il y avait une cause extérieure intense de cette première impression, cette sensation d'être affinceur d'un grain de raisin et de voir à travers vers là une pellicule d'un jaune translucide. Cela venait de un tous et moi que nous passions à Londres en quelques mots, à sa manière narquoise et impressionniste. Virginia Woolf installe le décor, c'est sétiateur essentiel pour faire comprendre ce qu'est une vie. Elle fait une révérence insolente à la biographie traditionnelle, si affirmative et si raide. Un pied de néobiographe positiviste et scientiste, accroche aux branches des arbres généalogiques, grimpe sur son tabouret de contrôleur des vies, drape dans sa condescendance sociologique. Elle pose des jalons, des taches de couleur et de mémoire. Faudra ensuite ajuster les unes un 3 à 1, un pied 11114 vies, 1, EV 111, INIT, 1, 11 y autres, Gull. Andras Hyperpocre, I, Where les UM, les ATI premiers inti 77, premier 11 Vmom, ITIL, 1, CC parmi Pordu, Virgiti, V01. 111 WIF TFCST oui recevoir il moi 11,11 Ilion CUXI ICSC une seconde ICSI idulne plus que si on y trouve les germes de tous SCSR et on y fin point d'exclamation STCSTUS longtemps tus l'ISCS préfonce un ISRS,1 AI anneau d'avant et l'utilorespond mis CL Segjo
R. Natois publie C0111 C11, C. Il Tom tire la mort de Julie, R. 1805, Celle, Milan Toularami, l'amour glacifié, et Tracy clenche du foyer comme Ella un homme. Parce qu'il est très difficile de décrire un être humain, et encore que l'avantage quand celui-ci a noirci des milliers de pages de romans, de lettres, de journaux, il n'est pas inutile de winner un peu dans le vague et le brallant des souvenirs, comme un fond de couleurs et de sensations, sur lequel inscrire les hiéroglyphes, les lignes noires et entremêlées de l'histoire familiale 18 821 895, entre 0 et 13 ans, durant 16 années Zoïl Julia vivait. L'univers de Virginia se partage entre les hivers à Hyde Park Gate, avec ses promenades obligatoires dans les jardins de Kensington, et les aides dans la liaison de Est et Yves. Les souvenirs d'enfance sont plus intenses que les autres, car nous ne sommes malorgues le réceptacle d'un sentiment d'extase et de ravissement. Et c'est donc ne plus être qu'uti 14 ai, par un, un réceptacle, et n'être plus rien, rien d'autre que le pur lieu de passage des sensations et des émotions. C'est un des mystères amours desquels toile rue la création zéro. Mon premier souvenir, lit Virginia. Ces sont des fleurs rouges et violettes tirent un fond noir, la robe de Julia, assise dans un train. Virginia pose sa joue, les fleurs sont tout près de ses yeux. Julia repousse la tête de l'enfant qui se pique à une broche. Les enfants ont une curieuse accommodation. Une robe peut laisser un souvenir si précis, comme s'il n'y avait rien autour, un vaste espace vide. Virginia Woolf, toute sa vie, travaille retrouver cette vision déformée, ou plus vrai, du monde. La vérité cachée, le Dieu cache, celui qui donne le sang perdu des choses. Moment de sensation pure dans Kensington Garden, le grand jardin de Peter Pan, une vieille femme ronde et trapue vend des ballons, une masse houleuse d'une lumière incandescente, rouge et violette comme les fleurs de la robe de Julia. Pour un penny, la femme enclotache que la petite fille l'emporte en dansant et qui se plissera dans la salle des enfants, s'il a la vie assez longue. Le visage de la femme est plissé comme le sera bientôt le ballon, et le ballon a les couleurs de la robe maternelle. Toujours, les anémones rappelleront à Virginia ce bouquet de ballons et sa mort. Toujours, les anémones déchireront de leurs pétales duveteux et fragiles le coton des journes 6e sans couleur 15 Uanien, 1, DV. Virginia Woolf. La vie des enfants, plus que le clic des adultes, comporte principalement des moments de non-être. Enfants, nous vivons dans une sorte droite, à moitié endormis. En Vésiritque, les adultes aussi, mais ces moments de numéro 1 ici très s'ils les inasques, les guises, les camouflanges estroïniques, pour elles c'est pas crop en souffrir. Nous vivons elles c'est plus souvent en cité athée de semi-tourcure. Cette cité athée cotonneux. Quand nous sommes enfants, et trop aussi de viol que moment d'être. Virginia Woolf nomme aussi choc. L'aptitude à recevoir des chocs est ce qui a fait de moi un écrivain, dit-elle. L'ouate cache un dessin, les chocs la déchirent, le dessin, un minuscule bout du dessin apparaît. Il faut alors le capturer avec des mots, qui sont des sons et des images, qui sont des sons. Choc, la découverte d'une fleur. Il y a beaucoup de fleurs originelles dans l'enfance de Virginia. Nous sommes encore dans le jardin de Est et Yves. Je regarde la plate-bande de fleurs près de la porte. Tout y est, me dis-je, en regardant une plante avec un bouquet de feuilles. Il me sembla soudain évident que la fleur en soi faisait partie de la terre. Un cercle entourait ce qui était la fleur, moitié terre et moitié fleur. C'était la vraie fleur, tout est là. Elle sait bien de faire une expérience qu'il faut mettre en réserve, sur laquelle il faudra réfléchir. Une porte s'est ouverte. La traversée des apparences est possible. Elle a un sens SIFIAI, il y a un choc. Elle ces moments que Virginia Woolf norme moment de la flaque dans L.111, C. Imlquin. A. Ou ainsi, sans raison, tout devint soudain incle. JCNC pouvait franchir la flaque l'eau s'arrêter, pour PLC1 ces mondes redeviennent RCC1, il y a touché quelque chose. C'est une expérience troublante, expérience, une brèche dans la réalité, d'une ouverture vers un autre monde, et en même temps, une menace. C'est aussi une porte, mais une porte dangereuse, la part des démons. L'expérience mystique indissociable de la création est là, avec sa face lumineuse et sa part d'ombre, et de mort. Voici la flaque que je ne puis franchir, dit Rhoda dans les vagues fantant tout contre moi le bruit de la grande meule.
L'air qu'elle déplace me frappe au visage. Tous les objets palpables m'ont abandonné. Si je ne parviens pas à tendre les mains, à toucher quelque chose de dur, ma vie se passera à flatter, chassée par le vent le long d'un corridor éternel. Comment traverser ce gouffre et rejoindre mon corps Rhoda, la rêveuse héroïne qui passe son temps à faire naviguer des pétales dans un bois de terre brune, en les nommant vaisseaux, l'afflux sans visage et le jure, qui se sent trop fragile pour résister au vent, morceau de papier qui volait dans un corridor. Rhoda l'effarouche et subit l'expérience de la flaque que Lion ne peut franchir, appéresse la mort de son ami Perceval. La flaque 17 Lado Eve et dit, Virginia Woolf de noir qui vous aspire et vous paralyse et vous jette hors de votre corps comme le font les mauvais sorts, c'est la forme que prend épouvante, que l'on ne peut combattre gain touchant quelque chose d'éodur, l'assaut un idée si rassurante du nid sixième. Beaucoup de couleurs vives, beaucoup de menaces, des bruits distincts, quelques humains, de violents moments d'être, et fait espoir de pouvoir un jour les pincer. Le tout ceinturcisse d'un vaste espace, voilà une représentation sommaire de l'enfance, note Virginia Woolf. C'est la forme que je lui donne, et elle est facile à décrire, parce que ces choses sont en soi achevées. J'ai 6116 à logique à l'initiature bien qu'elle soit morte quand j'avais 13 ans, elle m'obséda jusqu'à l'âge de 4 ans. Virginia Woolf a beaucoup réfléchi à la personnalité de sa mère, Julia, l'ange du foyer. Un jour, en faisant le tour de Tavistock Square, je composais la promenade au phare, comme je compose parfois mes livres, dans une grande bousculade apparemment impulsive. D'une chose surgissait une autre. L'envol des bulles de savon évoque bien la foule d'idées et de sons qui se précipitent hors de mon esprit. Qu'est-ce qui suifiait ces bulles? Pourquoi à ce moment-là? Je n'en ai pas la moindre idée, mais le crévit le livre très vite. Et quand il flit écrit je cessais d'être obsédé par ma mort. C'est en 1927 que Virginia Woolf publie La promenade au phare, l'histoire de Mrs. Ramsay, reine lumineuse au milieu de sa cour, qui flirte avec ses invites, étend sa protection à tout le sexe oppose, tient si droite son ombrelle noire qu'il est impossible de trouver les 19 AW dit, Vir. Il n'y a W001 mot pour décrire sa démarche fluide et impérieuse. Certains gigots comme si c'était une œuvre d'art, négocie avec les mauvaises humeurs de son mari comme si elle réglait un problème de un empire britannique. Ne regrette jamais ses décisions et ne se soustrait jamais ses obligations, lit le petit poisson et le pêcheur ira son idée. James Cornfield si c'était la chose la plus importante au monde, et ne peut-y rien contre-effet. Puis son père Clatre en lui refusant une promenade en bateau jusqu'au phare. ELK et les postis de l'Eyue à son ment, au livre que son ment doit écrire, au besoin n'a même pas exprimer âme elle les connaît d'avance. Elle est aussi une femme d'une intelligence exceptionnelle, vibrante et trop lucide. Ainsi remarque-t-elle qu'il dit souvent des choses horribles, mais qu'à peine les a-t-il dites qu'il semble immanquablement de meilleure humeur, alors qu'elle se ferait sauter la cervelle si elle en pensait seulement la moitié. Elle s'amuse du fait qu'il ne la voit pas, qu'il ne regarde pas autour de lui, qu'il ne remarque pas les fleurs. Elle s'aime. Souvent, elle se demande ce qu'elle a fait de sa vie. Elle est une dure éponge de corail imbibée d'émotions humaines. En repensant à la promenade au phare, Virginia Woolf écrit « Je suppose que je fis ce que les psychanalystes font pour leurs malades. J'ai exprimé une émotion très ancienne et très profondément ensevelie. Vanilli, 11 pieds, 1 pied zia 1111 ZA et Gitl, a sûrement LTH, au cœur de cette spacieuse cathédrale telle lance. Ellie et cite-t-elle dès le premier instant, Virginia Woolf compare l'influence de sa mort à d'autres influences qu'elle a subies, Miss des apôtres de Cambridge, du romancier Arnold Bennett, de Well, ou de la guerre. Des influences littéraires, politiques, sociales, autant de houles qui vont emporter et contre lesquelles il a fallu nager à contre-courant. Des influences auxquelles il a fallu résister, dont il a fallu prendre conscience pour s'en arracher. Il y est rangé un dans cette manière radicale de s'interroger sur soi, de mêler les influences politiques, sociales, culturelles, et l'influence des humeurs, surtout en 1939. Avec ce sens du mélange qui la caractérise, avec ce sens du changement de perspective dont elle a fait un art, elle associe cette pensée à une sensation, ou plutôt au souvenir d'une sensation. Ellie portait 3 bagues, un solitaire, une émeraude, une opale.
Mes yeux se fixaient sur les feux de l'opale qui se déplaquaient sur la page du livre. Le gros plan, l'image mentale vient s'incruster, absolue dans son évidence. Comme Mrs. Ramsay, Julia était très belle. Une opale qui lui au milieu d'un doigt pointe sur la page de latin, mais aussi sévère et vive, très droite, et derrière la femme active, une femme triste et silencieuse. 21 La oublié le cas Dr Virginia Woolf. Julia Princess Jackson Stephan est l'incarnation de la femme victorienne, voltée aux autres, à la fois utile. 07 sixième d'aide sociale, infirmière universelle, et inutile en tant qu'elle-tâme, ne rien produire, n'existant que pour les siens, et la charicis qu'elle prodigue. L'un centre absolu, lumineux et absent, Bill citait le tout, s'écrie Virginia Woolf. Et jamais je ne suis resté seul avec elle plus de quelques minutes. L'amour qui sourd de ces descriptions est poignant et sans réciprocité. L'immersion Virginia est inaccessible et parfaite. Une statue pour laquelle elle appéhare sans cesse et qui s'éloigne sans cesse, occupée par ses œuvres, par ses 7 enfants, par le chagrin qui ne la quitte jamais depuis la mort de son premier amant. Un homme sur la tombe duquel elle va parfois secrètement se coucher, ce qui n'est pas tellement son genre. Et puis il y a la dernière image que j'ai, elle était mourante. J'allais l'embrasser et comme je me glissais hors de la chambre, elle dit tiens-toi droite ma petite chèvre. Le 5 mai 1895, un monde disparu. Julia avait été mariée une première fois à un homme qu'elle avait passionnément aimé, qu'elle pleura sa vie durant, car, disait-elle, elle avait vécu à ses côtés ces années d'or. Quel meilleur paravent qu'un amour ancien, quel meilleur bouclier contre les assauts. Et l'un 22, N, I, 1, I mal qui vaudrait, I ton soit l'entire des si vous 6e, pic SPC, TRC, IC son PRT, 1, Exir, Cali au Cliali 5, ISV, on le sait 111 le cure, FENHAS lisant à Pro Webifiki UIFAR, TCST frappe par le rouvoir Tikes, Itiction DC Nils, Orviles, IV, sa poigne, son ironique, CCDLTHLT, IC1, 01 SR demeurait Oliotir CCSTTHN, IC Portraiti Virginia Woolf nous de teint, IC Sales CL 9 THIE 7 VO 911e. Ce cause de la proximire des jardins de Kensington du de à maître Darling dans Peter Pan. C'était une dame gracieuse, rime romanesque avec, à la houche impide 7 moqueur. Cette arne romanesque ressemblait à ces petits bois de gigogne qui nous viennent de l'Orient mystérieux. Vous avez beau les ouvrir une apéresse l'autre, il y en a encore une plus petite à fin intérieure avec de tels êtres. Intimite n'est possible que haine absence de mots. Ce qui est réconfortant pour des mœurs comme Julia Stephan ou Madame Darling, ce qu'elles apprécient dans la compagnie des enfants, ce reste pas seulement leur grâce et leur proverbiale innocence, mais bien davantage le fait que, lorsqu'ils sont vraiment petits, US ne pose pas de questions. ITS tiennent chaud, US occupe, mais laisse en paix la sacro-sainte vie intérieure. Peu est-ce pour cela qu'elle voudrait ne jamais les voir grand clear fou les enfants, Saïdin. Grandissent ITS SAF TR 623 la Dauphonska de Virginia Woolf qu'ils grandiront. Voici comment Wendy le découvrit un jour. Elle était alors âgée 6e de 2 ans. Comme elle jouait dans le jardin, elle cueillit une fleur et courut l'offrir à sa mère. Sans doute était-elle en cet instant radicus car Madame Darlinger, la main posée sur son cocure, s'écria 0H, si sculmentée elle pouvait rester assise jamais le canon, lit pas plus long mais, dès cet instant, Wendy Silt qu'elle condamne 6e à grandir. À 2 ans, tout enfant le sait. 2 est le commencement de la fin. On croirait entendre Mrs. Ramsay, qui règne sur son petit monde et aimerait avoir toujours sa bub dans les bras. Pourquoi, se demanda-t-elle, appuyant le menton sur la tête de James, devait-il grandir si vite? Pourquoi devait-il aller en classe? À quel genre de corruption s'agit-il d'échapper? On pense forcément à l'instinct de protection. Un enfant qui ne grandit pas ne connaîtra pas la souffrance, ne fera pas l'expérience de l'âpre du monde adulté, surtout, ne mourra pas. Elle était souvent la proie de ses sentiments. Pourquoi fallait-il qu'il grandisse et perde tout cela? Puis elle se disait, défiant la vie de son épée brandie, Balivernus seront parfaitement heureux. Mais pour l'écrivain c'est la vision de l'enfant, sa perception chaotique des couleurs et des bruits du monde, qu'il faudrait préserver. Travaillant avec les mots, Virginia Woolf connaît leur pouvoir de
Ce 24 afanial, 1, INF, 1 IFUI, PR tente de retronfre, 1115, C appelle SCSE l'expérience, on sait, est un, I sensation nue, UM histoire DCLPM,2 A1 d'adlibt qui SCRT a formé SC.1111 S11111 C1111, 1 C1 111, 1111, 111 I, Irisig DC111, 1 volt 11111 SCS 11111, CSESTAV, 1111, MT 1111 Kuala 6 1 pied 6 à 01 TCK 0111 pied 6 et code du terre typique, Conrisé cours des chosques, ST 1111 page, MIPRIC, Civi STIC, Prévugir impression, Arciart Ctlin d'MTCCIC choc et Neulessertion TLC scanfigeant du NMT Candernert instance, Candy Hawk son père, Sir Leslie Stefan, Virginie Wolf fossile sans cesse, se balançant d'un pied sur un autre pour être juste avec cette bizarre personnalité, contre laquelle elle s'est construite, avec rage et amour, à qui elle ressemble, et qu'elle venge à chaque mot de n'avoir été ni un artiste, ni un génie, non, rien qu'un solide esprit de second ordre, mais honorable, mais respectable, si raisonnable et si violent pourtant, un père omniprésent, écrasant, qui suscite des sentiments ambivalents. Dans son journal le 28 novembre 1928, elle écrit, au seuil d'une réflexion de Sisyphe sur son art, père aurait que 96 ans, mais Dieu merci, il ne les a pas eus. Sa vie aurait absorbé toute l'arnienne. Que serait-il arrivé, le n'aurait pas écrit, pas un seul livre. Inconcevable, 25 ans. A.W. De Virginia Woolf, I. De petits yeux bleus myosotis, d'épais sourcils, une longue barbe, très grand, maigre et yoc, sa longue barbe cachait sa petite cravate rabougrie, son menton citait un peu étliant et sa bouche tique je n'ai jamais vu avait peu. Les lèvres qu'un moi, mais il y avait un grand front errant 116 et 1, 26 ne superbe. Mon père était spartiate, ascète, puritain, et aussi, froid, sarcastique, redoutable. Il n'avait aucune sensibilité à la peinture, aucun sens de la musique des mots. Il y tenait beaucoup du prophète hébreu. Il y avait les sœurs frustres d'être un homme de génie. Ce sont là des traits qui détruisent le beau portrait de l'intellectuel type de Cambridge, l'auteur du dictionnaire biographique de l'Angleterre. En famille, il était traité comme un dieu mais aussi comme un enfant. Il m'a obsédé pendant des années. Je me surprenais à remuer les lèvres, à discuter avec lui, je sentais cette vieille colle reprimée m'envahir. Quand je eus ces livres, j'y trouve une idée de ce qu'était Leslie Stefan, l'agnostique muscle, gai et cordial, doux de courage, de simplicité, un esprit solide plein de dédain pour les apparences. Mais à partir de juillet 1897, c'est le père tyrannique, exigeant, sourd, violent, apitoie sur lui-même apparaît si à mort de Stella, qui suivit de 2 ans celle de Julia 26.N, 1, I, elle y a un point un I point un Ita un I, Iti qui nous tint sous sa domination. C'est cité un SC croire et nierms dans UMK Jafktin Latif Ktfn Lyon Morose et Dan Creux, Bout Furictix, Bless, qui devenait soudain I, 4 rocs. À plus Icure le prisque, Virginie Woolf émine obstacle le plus menaçant, un apicric. Iti pesestir notre vital avec noir PA pour 101, c'est credi 6114 le jour des comptes, nous lui apportions les livres juste après le déjeuner. Il chaussait ses lunettes, puis il lisait les chiffres, son poing s'abattait alors sur le registre, ses veines se gonflaient, le sang lui montait au visage, il hurlait, je suis ruine. Il y accablait Vanessa et injure. LK continuait à ne pas bouger, la scène se poursuit, aux cris succédant l'abattement, la tête dans les mains, les gemissements, les tremblements. Elle commente, au jamais plus jeune air semi autant de rage et de frustration. Si au lieu de un parole, il s'était servi d'un fouet, la brutalité nocif par 27 la double vie de Virginia W001, 1, de tout cela j'étire Siridara et durable Guni a rien de plus redoutable que l'urgocentrisme. Rien qui blesse autant la personne en cause, rien qui atteigne aussi cruellement mix qui vivent qu'à son contact si elle peut y faire surgir les vieilles scènes douloureuses, mais aussi rendre justice à un pied si crivin, elle épose finale même les armes. Leslie Stefan, s'il permet de comprendre le GHI du victorianisme patriarcal,
s'il est à la source de bien des couleurs, reste jusqu'au bout un mythe. Je ne parviens pas plus à le décrire de son point de vue que du mien. Remarque-t, elle je le vois qui s'éloigne, le dos tourne. De ce constat douloureux naîtront les plus belles pages que l'on puisse écrire pour comprendre et donner sentir ce qu'est une vie humaine. De ce constat douloureux vient aussi la confiance que Virginia met dans le roman, ces images mentales qui vous emportent et vous font écrire ce que vous ne saviez pas savoir. À la charnière des deux mondes, celui des parents et celui des enfants, US sont là, George, Gérald, Stella et Laura. Dans une mythologie, US seraient les titans, mi-dieu mi-humain, et un peu monstrueux. Les 4 demi-frères et demi-sœurs de Virginia Woolf ont joué chacun à sa manière, un rôle essentiel dans sa vie. George, Gérald et Stella sont les enfants 28 G1, NR, A10, 11, 1, 1. La 1 111 111. Zone d'activité 1 de Julia. Laura est la idole d'Essé Leslie, une fille qu'on a dite idiote. Peut être schizophrène. Elle intérieure un silence coupable dans la camilliste fantine, raison de plus de souffrir de cette hypocrisie presque biologique, d'autodance qui est-elle Cécinie des Flimiliques, victorienne de nom. Sur Stella, Virginia Woolf est sa tare et longuement dans un instant de vie, elle avait cette qualité son nom, la sensibilité aux choses vraies. Elle était ravissante, d'une manière plus vague et main parfaite que ma mort. Elle me faisait penser à ces grosses fleurs blanches que l'on vole dans les champs en juin. Je n'ai jamais rencontré personne qui me fasse penser à elle et cela est vrai aussi de ma mort. Elle ne se fonde pas dans le monde des vivants, elle était la lune, clan un cosmos dont Julia était le soleil, la version douce, atténuée, un peu atone, de colorée, de sa mort. À Pérez la mort de Julia, il lui revint la tâche de la remplacer auprès de ses clumis frères et sœurs, mais surtout auprès d'un Leslie Stephen despotique. On a souvent dit que la relation de Leslie avec Stella, sa manière sournoise de l'enfermer, de l'instrumentaliser et de tenter de l'empêcher de faire sa vie, avait déterminé l'engagement féministe de Virginia. Elle observa durant 2 ans, de 1895 à 1897, les ressources innombrables de la torture domestique, les ressorts du système victorien, destiné à entraver une jeune 29 fille à DMI et un IVD, Virginia Woolf, femme de 26 ans. Dill en souffrit et elle se sentit coupable de son impuissance. Stella mourut de péritonnite en juillet 1897, peu après son mariage, au retour de son voyage de noces avec Jackie. Si Manon, môme comme si tenta de se marier, s'arracha au chantage, aussi maria la douce cure des Leslie Stephen, s'épousa Jackie, sous les yeux si blottis de Virginia et Vanessa, qui découvraient 15 et 10. 8 ans la beauté de l'amour à travers le bonheur de leur demi-sœur. Puis elle mourut, et cela parut impensable. La mort de Stella fit une catastrophe, écrit Virginia Woolf, quand elle panne dès cette année malheureuse, de 1897 à 1904, elle évoque le dommage que lui ont affligé ces 2 morts. Elle le dit durement, sèchement, et puis elle se souvient d'un arbre sans feuilles, un squelette d'arbre dans Zurich nuidette, et de la douleur de Jackie. L'arbre sans feuilles fut, pendant longtemps, l'arrière-plan de sa vie. La mort de sa mère était restée un chagrin latent. À 13 ans on ne peut pas maîtriser cette peine. Mais la mort de Stella touche à Eric substance différente, celle d'un être devenu de protection, nu, craintif, réceptif, tourne vers l'avenir. Avec l'ardeur de Stella, le second coup de la mort s'abattit sur moi, qui, tremblante, les 30 yeux voiles, les ailes encore un litque, assise près de ma chrysalide brisée les derniers frères, Ig de Duckworth, il du premier manage de Julia, out fait colder qu'au coup d'encre chez les ex-si-jeux de Virginia Woolf. Mieux vaut lui équisser la parole puisque le portrait de George s'écrit pour faire rire ses amis du Mémoire Club est, Sion Menarkens, ce qu'elle a si crie de mieux, un commentaire qui la rendit folle de rage. Elle détestait qu'on la complimente pour ses écrits satiriques, sa veine caustique, pour des choses qui lui paraissaient trop faciles. Si perportait en lui les traits les plus marquants de son époque, on aurait pu trouver meilleur fossile de époque victorienne que George. Il y avait très peu de cervelle et des émotions en abondance. Il y était anormalement stupide. Ses petits yeux bruns semblaient en permanence forer quelque chose de trop dur à pénétrer pour eux. Il y jouissait de plus de 1000 livres de rente et la bonne Society Group qui se réunit de 1920 à 1956 à initiative de Molly McCarthy, et au sein duquel 13 membres, à tour de rôle, étaient invités à lire des textes autobiographiques.
Il réunissait Virginia et Leonard Woolf, Vanessa et Clive Bell, Molly et Desmond McCarthy, Lytton Strachey, John Maynard Keynes, Duncan Grant, Roger Free, Edward Morgan Forsté. Saxon Sydney Turney et Sydney Waterloo 31 et à Doubleville de Virginia Woolf lui ouvrait grand les bras. De Mulfacon, il me faisait sentir, Lutah avait foi en la société. Et moi je devais lui obéir parce qu'il availle pour lui l'autorité de rage, de la richesse et de la tradition. Le spectacle de Georges dans son fauteuil de cuir, de persistant des lois si instinctivement et sans hésitation, me lacinait. Et on retrouve bien là la réfcilation des mécanismes obscènes de la société patriarcale, tels qu'ils furent minus à Pérez la mort de Julia. Bientôt nous sortir devint une obsession pour lui. Je crois qu'on peut dire que Georges avait de 6 de sa éveil dans Rochelle sociale. Il y aimait connaître des gens bien, dans le RCC du Mémoire Club. Virginia Woolf revient longuement sur les chantages, les critiques, les cadeaux, les semonces et les caresses que lui prodigue Georges en une seule soirée. Les vieilles dames de Kensington ne se douteront jamais que Georges Duckworth n'était pas seulement un père, une mère, un frère et un père, une mère, un frère et une sœur pour les pauvres petites Stéphans, il était leur amant aussi. Georges et Gérald sont une sorte hybride à deux du cretin victorien qui abuse de son pouvoir social et sexuel sans même y songer tant tout lui est dû. Tout, pour le Georges Gérald, est social. Rien ne reste pour Stella, la demi-mort. Se dessine une topographie des genres qui ne laisse pas beaucoup d'espoir aux filles d'hommes cultifs que sont Vanessa et Virginia Stephan 32 points virgule. A 41 NA1, GIF1, I1, A1, ITT ITA 11 R ainsi les 4 demi-frères CL sourire de Virginia en US occupent une place ici sombre qu'immense dans ses entelés de jeunesse. ITS sont, des cariatides menaçantes, Eros et Thanato, des lyriques, ICR et VCC, IR cauchemar. FT puis I, c'est à Vanessa, Toi centimes Adrien, les figures permanentes de sa vie R6LX centimes imaginaires. Toi, le frère rang 1 de Virginia, a 2 ans de plus qu'elle. Ma vie depuis la plus tendre innocence était si proche de celle de Toby et de Nessaclu, pour me décrire, il y a fallu drôle et d'écrire aussi. Des pages qui suivent se dégagent l'image d'un garçon lumineux et paisible. C'est lui qui me parla le premier des Grecs, voyant là quelque chose qui méritait d'être communique, et c'est encore lui qui me disait que tout est dans chaque péard. Écrit celle qui tous les matins de sa vie lut du grec et s'appuya sur les tragédies de l'homme en vers pour garder foi dans les mots. Toby est le frère Henkel jalouse à cause de la confiance illimitée qu'a mise en lui Leslie Stephan. Il est le protagoniste d'une des premières scènes que Virginia nomme choc. Je me bats avec Toby sur la pelouse et Steve, nous nous bourrons mutuellement de coups de poing. Alors que je lève la main pour le frapper, je pense, pourquoi faire du mal à quelqu'un? Je laisse 33 la double vie de Virginia Woolf tomber ma main et reste planée là, laissant Toby me battre. Je me rappelle ce sentiment, c'était un sentiment de tristesse sans remède, comme la prise de conscience de quelque chose de terrible et de ma propre impuissance. Presque toutes les images vol de Toby ont pour cadre la baie de Steve, le retour des sardiniers, les descentes au port, les courses à la nage, et beaucoup nous ramenant à la promenade au phare. Le symbole suprême de la confiance paternelle, c'est la barre du bateau, ce bateau qu'elle nomme toujours le Lougre. Un jour, Toby eut la permission de tenir la barre au retour. Montre-leur que tu es capable de ramener le bateau au port, mon garçon, lui dit mon père, toujours fier de Toby et pété, et à lui faire confiance. Toby s'assit à la place du marin et prit la barre. Le visage rougit, les yeux bleus encore plus bleus, il y resta à son poste. Nous fit contourner le promontoire et entrer dans le port sans laisser la voile perdre le vent. Ses émotions sont intactes. Un dessin est caché dans Rouette. Cette idée afflue sur moi chaque jour. Je sens qu'en écrivant, je fais ce qui est plus nécessaire que tout le reste à cette histoire de retour au port, à ces images si puissantes, qui respirent la liberté, le bonheur, vient se superposer une autre histoire, celle d'un renoncement. On ne peut les penser une sans l'autre. 34 PF et à 11 111 PIRI. Un jour à Pérez nous CLEC tant que l'on voit que centime c'est Borgonda centime Carclay, mon père Quindy, la prochain, l'oisive tup, et, JC11 Cévic n'drait pas. Je n'ai pas voir PR CNDR CI c'est Poismi.
mais tu peux lire ici et y veut. CC 8111 c'est le comparletque, si violente qui est ma passion pour un peu clic. J c'est ma percu que les paroles de mon père clé signé PCU. Oui, UNC le comparitique. DC c'est chankin de cap que l'on croit volontaire. Mais c'est une de ces graines sans prix puisqu'on ne peut tout expérimenter pleinement grâce auquel il est possible de se représenter les expériences des autres. Ajoute Wolf et le sourire nous revient. Remplace la grimace de tristesse qui étreignait le lecteur. On ne peut tout expérimenter pleinement, on ne peut expérimenter que si peu de choses. Souvent il faut se contenter de ces germes de ce qui aurait pu être, si la vie avait été différente. Toby partit à Cambridge. Ses sœurs n'y aileront pas. Le garçon aimait à décrire ses nouveaux copains. Il le faisait merveilleusement bien. Il y fut le passeur. C'est Toby qui les présenta. Elle et Vanessa, Aliton Strachey, Clive Bell, Leonard Woolf, Morgan Forster et Maynard Keynes. Il y fut à l'origine du cercle de Bloomsbury et des principales rencontres intellectuelles et amicales de Virginia Woolf 08 probablement 1.41.6 en grand roi, dit-elle, reprenant les mots de l'oraison funèbre de Hamlet 35 I1, 0,1% V1R, il n'y a Virginia Woolf a du mal parler d'essai Toby, elle ricane. Pourtant suit-il professionnel, mais c'est tous. Hic autour d'essai lui dit toujours Tlot que la campagne, les papillons, LCS Wesco, LCS Roadbooktisk, les Botbookust, les chevaux il faudrait tout ductre qui sec d'imagine RCC Skretzik nuit soixante que l'NS, tin personne. Il veut distinguer si c'est, mdancolique, indéfcndantk, trop anticonibrimiste pour citre d'un personnage de premier plan. Ces paroles ressonnent comme un glas, rien n'aurait pu nous faire pressentir Mouret à 26 ans. Cardi est obsédé par la marche paradoxale du temps, par le fonctionnement des souvenirs, par la falsification de la mémoire qui recouvre l'image, du voile mensonge, et de ces essais que l'on en a su à Pérez. Vanessa, son aînée de 3 ans, ressemble souvent à une jumelle, quand Virginia Woolf l'évoque. Je me souviens de l'immensité du mystère du pays sombre qui s'étendait sous la table des enfants. Là, je rencontrai Vanessa dans une pénombre cernée par la lumière du feu et peuplée de jambes et de jupes. Nous dérivions de conserve tels des navires scales sur un vaste océan et Elka me demanda si les chats noirs avaient une queue. Je répondis non y dorénavant entre nous la conscience vague que l'autre ferait d'intéressantes possibilités. Et que IS plus grande satisfaction viendrait de choses impersonnelles 36 NL0, IAI, F, IAI, et un point un air italien RCS un manque inoubliable, qui est un force décernant la dernière phrase qui surfa ou terre si sonne incroyable même. D'autoroute ANT, PLC le chat noir sans queue est une figure signalétique qui surgit plusieurs lois dans des textes où un chat noir n'a vraiment rien fait rond et là, comme dans le bas de certains tableaux, pour exprimer ce qui ne peut être dit autrement, ou une appartenance secrète et inassignable. Ce moment contredit l'affirmation mille fois répétée qu'à propos de Vanessa, Virginia ne peut procéder comme à son habitude en trouvant une sonne, parce que leur relation est trop profonde, trop indémêlable, trop complexe aussi. Dans ses livres, dans ses essais biographiques, Vanessa est partout, elle n'est nulle part. Elle est aussi Mrs. Ramsay, et elle est la maternelle Suzanne des Vagues. Elle est l'indépendante Catherine Hilbery et Ellen Ambrose, protectrice et gentilleuse. Elle apparaît dans Mrs. Dalloway, oui, sans doute, oui et non. Elle fut là tout le temps, et pourtant, comme le dit Virginia Woolf, que puis-je dire de ma sœur, nous ne savons rien de ce que nous aimons. Les commentateurs, eux, ne se sont pas privés de disserter sur l'amour, la jalousie, les rivalités, les rapports de force et de domination entre les deux sœurs. Le peintre et l'écrivain, Renée silencieuse, honnête, implacable, et très belle, jeune reine alourdie dans ses robes 37 laï, I.L. Kauf, Virginia Woolf rituel. Et l'autre, Raji Cissé, la maigrichonne petite chez toujours The 6e, toujours à se partager le monde, et qu'elle est disponible, comme l'on fait dans Tommy Family, car si est ceci, dans l'autre doit être cela. Le premier essai des instants de vie évoque précisément cet aîné de 3 ans. Est adresse à Julien Bell, le F de Vanessa et Clive Bell. Pour mieux dire, pour garantir son objectivité, Virginia l'appelle, Tamur. L'heure du temps, elle dit, nous, il y advint donc que Nessa et moi en vint ma forme, une étroite coalition.
Dans cet univers peuplé d'hommes qui allaient et venaient dans la grande maison, nous créâmes un paix centre délicat devient dense. Nous faconnions ensemble l'angle personnel sous lequel regarder le monde, quand il évoque ces années devant le manage sa sœur en 1907, Virginia constate 3 heures, durant, de 10 heures à 13 heures. Vanessa dessinait ou bien gnait un portrait à l'huile et un modèle masculin au air dramatique. Moi je lisais et écrivais. 3 heures durant, nous habitions le monde que nous continuons à habiter quand elle écrit cela, en novembre 1940. Elle aime se dire que 40 années out cool, et que pour elle tout est pareil. Nessa est en train de peindre et aime. Le cri dans la piste du Jarry le temps parfois tissé goutte plus 38 et, ini, i, 1, i, et 11 reste, Adrien, elle s'épinche cutk, c'est moins PR600 dans la vie et les livres qu. C'est sa sui.il, 1, iquin, R6 effet de saïr, et en inictant, test pliche pur et dur, exigeant, critique, 1% 1 111 116, 16 précien, Virginia le trouvait barbant, centimes ITSN c'est s'entendir durant les années il durent cohabiter, dans la maison de Fitzroy Square, claquant les portes, partant bouder chacun de son côté. Quand US ne s'envoyait pas des morceaux de beurre à la figure US était jaloux l'un de l'autre. Adrien avait été l'amant de Clive Bell, qui comptait âme pour Virginia et allait épouser Vanessa. Adrien n'était pas si conventionnel qu'on sait plus à l'imaginer. C'est lui qui conclut le canular du Dreanukt, le plus célèbre des exploits subversifs du groupe de Bloomsbury, au cours duquel sœurs et amis se firent passer pour l'ambassadeur d'Abyssinie et sa suite auprès des autorités britanniques. Adrien y jouait le rôle important de l'interprète barbu, une histoire que Virginia aima toujours à raconter. Il y renonça assez vite au droit, épousa une américaine, Karine Costello, que le reste de la famille n'apprécia guère, et se lança dans une psychanalyse, avant de devenir analyste. C'est une silhouette toujours lointaine, et toujours proche, qui traverse la vie de Virginia Woolf, la silhouette d'un jeune homme qui a bien manqué être 39 la 1, 01 R 1 vie 1, 14, lui aussi crassis par le reste, IC stitrique, donne qui pond 11 à 1 P1, en la mini qui image sépare sa droiture et risque fcon CS et 11 IC nuel RHDRT de la TV, 411 011, 1, on scocidé c'est Domsbury et il y a à la base un type étonnant qui s'appelle Bell, explique à Toby à son retour de Cambridge. C'est une espèce de mélange de Shelley et de gentilhomme campagnard sportif. Lui n'est pas très sculptive, mais quand il décide couvre la posie, plus rien ne la rete. Il devient fou et n'ouvre plus la bouche que pour reciter des poèmes de Yea et de Shelley. Et puis il y a Lytton Strachey, dit le Strach. La culture même, Bloomsbury, ces sont avant tous les jeudis de Bloomsbury, où la ville jurée palpitante des sœurs Stefan appéresse la mort de leur père en 1904 et jusqu'au manage de Vanessa avec le dit Clive Bell, en 1907. Pour décrire leur maison du 46, Gordon Square, la joyeuse vie qu'on y menait, toute convention jetée par-dessus les moulins, une vie consacrée à oublier les contraintes de la précédente, à discuter, à fumer, à boire du café et du whisky, à changer le monde, à vivre le plus abstraitement possible, à chercher la meilleure 1 à 1 pied, 111 pieds à nuit 1, LV8, Igna WO, LF Dnition de l'IBAN ne CNS 01, et un pseindre les murs de Tinson Miss couleur Vireni. Nul temps spéort soyez sans un nique les sinistres silhouettes de Yves Science se tastire le skirt. Il y montra, tes doigts une tache tire la robe blanche de Vanessa du sperme dit-il. Et tout elle s'est mondée lila de rire. Yves 167 avérique fligon ne peut dire, rien qu'on ne peut faire en 46, Gordon Square. C'est là la vie des étudiants, une vie à laquelle Vanessa et Virginia n'avaient pu avoir accès que leur offrait ex-amis de Toby, qui étaient devenus leurs propres amis. Cela ne pouvait durer toujours, mais cela influença profondément leur vie à tout. Et les jeudis de Bloomsbury, ces soirées que déplorait totalement Henry James les flux de son ami Leslie avaient vraiment des fréquentations que le testable devinrent un mythe. À propos des copains de son frère, Virginia n'est jamais en met de remarques élogieuses. Du genre, je n'avais jamais vu de jeunes gens aussi miteux, aussi dépourvus de beauté physique, et c'est justement cette minable qui était une preuve de leur supériorité. Arrive bientôt Roger Free, les poches pleines de bière, de pinceaux, de boîtes de peinture, d'objets divers.
Roger, avec qui la première discussion porte sur le Marie-Claire de Marguerite Audoux, et d'un camp grand une sorte de clochard peintre qui semble ballotte au gros du vent mais atterrit exactement où il veut. Morgan I01, 1,1, Ni, un Pi Force T, Papillon Bleu et LC, toujours dirty et toujours entre deux trains, et Menarkens, Coin, Tolsdien et implacable. La Halide constitue qui anime Léonard Wolf, un type qui tremble de la T6 aux pieds. Toby prétend que c'est à cause de sa nature si sauvage, si violente, à cause de sa manière de détester le genre humain. Comme on le voit de manière si saisissante au flux des chapitres des vagues, le temps passe. Ce qui était exaltant au jour des commencements devient ennuyeux. Les tensions grandissent, et les gens changent. Pourquoi les amitiés les plus stimulantes sont-elles aussi les plus démoralisantes, se demande Virginia Woolf. Pourquoi tous ces jeunes gens vous faisaient-ils sentir que vous ne pouviez compter pour de bon? C'est qu'il n'y avait pas d'attirance physique entre nous. Combien de fois cette scène s'est-elle rejouée au flux des décennies? Des jeunes filles croient découvrir enfin une sorte d'égalité avec des garçons homosexuels, qui libèrent parce qu'elles n'obligent plus à se soucier des convenances. On est d'accord pour s'en prendre aux vieux schnocks patriarcaux et phallocrates, et puis il y manque quelque chose. On ne peut pas faire intéressante comme disent les gouvernantes. Ce qui manque, ce sont les jeux du désir de 1111. 1. D.L. Virginia Woolf. La malédiction du miroir est une malédiction mortelle, pour Virginia. Avian, Luz, raconte-t-elle, Y avait un petit miroir dans le hall. Vers 7 ans, elle prit habitude de ça qui regardait. Mars et ses gestes s'assortit immédiatement de homme et de culpabilis. Vanessa et Nia et des garçons manquent ses regarder était un manquement au code viril, mais plus gravement au code secret du puritanisme qui enjoint aux filles de ces métiers de leur image. Nous ayons belle, et nous aimions la beauté, on nous avait appris à l'aimer. Ça pour ce qui concernait notre corps, les robes, les tissus, les atours, sauf pour ce qui concernait notre visage, s'étonne-t-elle, regardant non plus dans le miroir mais dans le rétroviseur. Cela m'amène à penser que mon amour de la beauté a dû être freiné par quelque terreur ancestrale. Cela prouve que Virginia Woolf n'est pas née le 25 janvier 1882, mais des milliers d'années auparavant, et qu'elle a affronté dès le début des instances acquis par des milliers d'alleuls par le passé, un miroir dans le hall féroce que je me regardais, quand un horrible visage, une tête animale, est apparu derrière mon épaule. Jamais je n'ai oublié l'autre visage, le hall, encore, et ces fantômes, il y avait une sorte de console. Une fois, j'étais encore toute petite, Gérald 44 1, 11.011, me hissa dessus et se mit à explorer ma personne. Je me rappelle encore la sensation de sa main s'insinuant sous Nive et Tankn. Je me sentis rebuté, offusqué, et cela prouve qu'un sentiment concernant certaines parties du cas. Or, qui indique pas y s'est touché doit bien être instinctif. Les miroirs, dont les miroirs, à l'instar du petit miroir du hall de 1111, un imisque, parle d'autre chose que de l'apparence, US patient de paix ou de solitude, de violence. ITS son bouche de vérité, une bouche qui crache la mort. L'étoile de la dame dans le miroir, une nouvelle de 1927, donc contemporaine de la promenade au phare, est une femme de 55 ou 60 ans. Elle sort cueillir des fleurs, une branche de clématite, un volubilis, comme Mrs. Dalloway décidant de se charger des fleurs, comme Mrs. Ramsay contemplant ses dahlias, ou Lily Briscoe devant son Jackmana. On a apport des lettres. Le courrier est ce qui vous donne la certitude qu'exister, la pile de lettres vous est adressée, on a pensé à vous, cela vous donne une existence objective. Il y a des tournesols dans le hall, encore les fleurs qui attestent le rapport au monde, la présence de la beauté, et de l'être. Isabella, la narratrice, monologue sur le fait que nous ne la connaissons pas, que nous ne la connaîtrons jamais. Elle est riche, sans doute, bien vêtue, elle pense à aller visiter les voisins, elle est seule, dans son salon plein d'ombre. Au milieu des 45 à 00 où il vidait Virginia Woolf à pied des potiches personnes y de les faire, in ou des dîners, elle caïti des visites, elle repense à des conversations, des 11111, et un effet Guida Kunti, le vœu de 111 de Livy Kielka, ST 111, 11 Flair 111, 11 elle est en Retsk, Phil Kuptin Lich de C1, Yimitk, li pense venir des choses elle,
est homme de grade, elle dans le miroir de rang ne, miroir soudain des ses voiles flottants de vie, de rang, l'adler doug de la vie qu'en est 0CK16, la protection misérable du sourire DUNC commercante. Tout l'Akita, image, robe, panier, tout ce qui aurait fait office de lierre et de volubilis. Il n'y avait rien, Isabella citait vide, ne pensait à rien, n'avait pas d'amis, ne se souciait de personne. Quant aux lettres, toutes des factures. Regardez-la, vieille, anguleuse, veinée, ridée, avec son nez fier et son cou feutré. Isabella s'est regardée dans le miroir. Le miroir incarne la crudité de la vie qui s'écoule barbare. L'éclairage trop brutal. Absence d'amour. On a souvent accusé Virginia Woolf de ne rien connaître à l'amour, d'être asexuelle, puritaine, évanescente, consacrée à son art, et qu'elle paraconne dans ses malheurs, et sa folie, amour, et paradoxalement amour dans le manage, est pourtant merveilleusement remise en scène dans Zurich, nouvelle à peu près inconnue, Lapin et Lapinova 46, T1, 1, 1, 11, 1, N1, KY Rosal invité de se marier avec Ernest, dont Intemger LC pronomme 11 cm d'ici. Tiens, LSC dit ne ressemble pas à son PR, sinon, il y ressemble qu'à un lapin. Elle aime soudain parse, sans et sans le savoir il fronce du nez. Alors il fait exploder ses fiancés le nu, étoile de rigorge de ploie, c'est lui, Iknto, la voix ainsi, veut protubérant, mythe pat équipe Kndi et tremblot lapinova USCMES son roi et reine. Fun monde secret entièrement couple de lapins, et PER sonne autour d'eux ne doit